Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte du dimanche 24 mai. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec la communauté de l'Église réformée évangélique de Montauban. C'est un plaisir chaque dimanche depuis ces temps de confinement de partager un temps avec vous pour vous permettre de vivre, de chanter, de prier avec nous. Donc je voudrais commencer par ce texte de la lettre de Paul aux Romains à partir du verset 10 qui dit « Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur et soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité, venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse la bénédiction et l'hospitalité. » Donc ce matin, chantons, prions, écoutons la parole de Dieu avec un cœur reconnaissant. Soyons joyeux, soyons actifs dans notre temps de vie pour que ce moment partagé soit un moment de joie et une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Je vous laisse écouter maintenant le culte de l'Église réformée évangélique de Montauban. Bienvenue à tous. Lecture du psaume 92. Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel, et j'acclame les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, combien profondes tes pensées. Tu élèves ma force comme celle du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. L'Éternel est mon rocher, et il n'y a pas d'injustice en lui. Amen. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle.
C'est le temps de confesser nos péchés au Seigneur. Parmi les péchés que nous confessons à Dieu, il en est un qui s'appelle la victimisation. C'est un péché de s'y installer et de s'y complaire. Dieu ne veut pas que nous nous installions durablement dans une identité de victime. Car alors, nous restons dans la plainte, dans la colère, parfois dans la volonté de vengeance et la malédiction, alors que lui nous incite et nous invite à habiter d'autres espaces. Que nous soyons une victime dans n'importe quel domaine que ce soit n'est pas le dessein de Dieu. J'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur, lisons-nous dans sa parole. Et si un jour nous devenons victimes, ce n'est pas ce mot que Dieu veut écrire sur notre front. Sur notre front, il est écrit « Enfant de Dieu », « Fils, fille du Très-Haut », à cause du don de Jésus à la croix et à cause de notre baptême. Jésus a remporté la victoire sur la mort afin que nous soyons victorieux. Rester et se complaire dans l'état de victime ne nous donne pas une vie de victoire en Christ. Donc repentons-nous de cela chaque fois que c'est nécessaire et savourons ensuite la victoire que nous donne le Seigneur. Si vos péchés sont noirs comme la suie, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le sang, ils auront la blancheur de la colombe. Par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du malin et nos péchés sont pardonnés. Amen. Chers amis, pour ce temps de l'offrande, je souhaitais vous partager un texte qui est dans le psaume 118. Il est écrit à partir du verset 105 « Ta parole est une lampe devant mes pas
une lumière qui éclaire ma route. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite d'appliquer tes justes décisions. J'ai été profondément humilié. Seigneur, rends-moi la vie comme tu l'as promis. Reçois ma prière en offrande, Seigneur, et enseigne-moi ce que tu as décidé. Ce temps où nous voulons nous mettre devant le Seigneur et lui rendre, lui donner quelque part un peu de ce que nous possédons, de ce que nous avons, fidèlement aux promesses qu'il nous a données. Il nous rendra la vie, comme il nous l'a promis. Lorsque Jésus reviendra, nous serons à sa table, nous vivrons avec lui au quotidien. Mais en attendant, soyons fidèles et partageons le bien que Dieu nous donne chaque jour. Soyez bénis tous et toutes. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Nous te prions de nous bénir à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Et nous te prions aussi que ton Esprit Saint vienne nous illuminer et nous conduire dans la vérité, car ta parole est la vérité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Évangile de Jean, nous allons lire chapitre 14 d'abord, et puis nous lirons après le chapitre 16. C'est Jésus qui parle, et il dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon,
je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis l'évangile de Jean au chapitre 16, les versets 5 à 8. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous parler d'une fête chrétienne qui est souvent oubliée et même parfois négligée par ceux qui professent le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il s'agit de l'Ascension. Comme vous le savez, nous avons fêté l'Ascension jeudi dernier. Par tradition, les chrétiens ont beaucoup plus souligné la venue du Christ dans le monde, c'est-à-dire la fête de Noël, que son départ sur la terre. Cette fête de Noël est tellement plus célèbre et plus célébrée que la fête de l'Ascension. Et puis il y a la fête de Pâques et la Pentecôte, qui sont aussi de meilleures occasions de réjouissance que le départ de Christ. Et ces fêtes chrétiennes ne passent pas inaperçues. Pourtant, l'Ascension, la montée de Jésus au ciel, est bel et bien une fête pleine de joie, aussi importante que les autres fêtes chrétiennes. Jésus a dit, « Il est avantageux pour vous que je parte. » J'aimerais ce matin parler de ces avantages justement que Jésus nous accorde par l'Ascension. Mais avant d'en parler, j'aimerais quand même dire que l'Ascension de notre Seigneur Jésus n'est pas un mythe. L'évangile de Luc nous rapporte par 2 fois le récit de la séparation intervenue entre Jésus et ses disciples, après une période de 40 jours, suivant sa mise à mort sur la croix et sa résurrection des morts. Cette période, marquée par plusieurs rencontres avec eux, durant lesquelles il les enseigne sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, se termine par la montée de Jésus vers le ciel. Et Luc nous dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Au début du livre des Actes des Apôtres, Luc nous rapporte la dernière conversation de Jésus avec ses disciples et il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Ça, nous trouvons ceci dans Actes chapitre 1er, les versets 9 à 11. Chers amis, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le récit de Luc ne donne à aucun moment à penser que l'ascension de Jésus-Christ au ciel est une sorte de formule symbolique pour exprimer que son souvenir reste à jamais gravé dans la mémoire des disciples,
ou pour exprimer l'élévation de son enseignement en quelque sorte. Vous savez, Luc a toujours parlé sans ambiguïté. Il l'a fait par exemple lors de la résurrection corporelle de Jésus, lorsqu'il a écrit au verset 3 de ce même chapitre 1er des Actes, « C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Et ici, Luc fait de même dans ce court récit de l'ascension. Il y a bien là une séparation physique qui intervient entre Jésus et ses disciples. Et ceux-ci fixent le ciel, regardent vers le haut, essayant de ne pas perdre de vue, alors qu'une nuée les cache à leurs yeux. Non, frères et sœurs, ce récit de l'ascension du Seigneur Jésus n'est pas un mythe, comme beaucoup le pensent, mais c'est un fait qui s'est bien déroulé dans le temps et l'espace, qu'un témoin oculaire digne de foi a rapporté. Jésus manifeste en fait, par son ascension, cette nature divine qu'il a toujours revendiquée. Mais sa nature humaine ne disparaît pas pour autant. Il est toujours le Fils de Dieu, Dieu le Fils, la deuxième personne éternelle de la Trinité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est bien l'homme Jésus ressuscité que les disciples voient monter au ciel. Il est resté pleinement homme, 100% Dieu et 100% homme. Quel mystère! Comment, avec notre faible intelligence, pouvons-nous comprendre? Dieu est homme en même temps et pour toujours. En même temps, puisque le Seigneur Jésus est Dieu, il remplit toutes choses, il est présent partout, il n'est plus maintenant sur la terre, mais par sa nature divine, par sa divinité, sa majesté, sa grâce et son esprit, il ne s'éloigne jamais de nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la promesse du Seigneur juste avant son départ. Il a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et c'est une promesse qu'il peut tenir parce qu'il est Dieu. Maintenant, je vais en venir à ces avantages dont Jésus parle, qu'il est avantageux pour nous qu'il parte. Il nous a laissés, il ne nous a pas abandonnés, bien sûr, mais il est là. De quelle manière alors l'ascension nous est-elle profitable, l'ascension de Jésus-Christ? Jésus l'a bien dit, et je répète ce qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je parte. Pourquoi est-il préférable pour nous qu'il s'en aille? Eh bien, sûrement, il y a au moins 3 grandes raisons pour lesquelles c'est profitable pour nous. Tout d'abord, parce que nous avons maintenant notre avocat et notre grand prêtre dans le ciel. L'apôtre Jean dit dans sa première lettre que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et puis, après la lettre aux Hébreux, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Frères et sœurs, nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé le ciel et qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. Alors, oui, nous pouvons nous approcher de Dieu en toute confiance. Le trône de la grâce est accessible. Entrons et venons en sa présence. Vous savez, en tant qu'avocat, grand avocat, notre avocat et notre grand prêtre, Jésus prie pour nous, pour son peuple. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il le dit de cette manière. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il agit pour notre défense
et dans notre intérêt. Il montre à son père les marques de clous qui l'ont percé, les cicatrices des épines qu'on avait enfoncées sur sa tête. Même dans son corps glorifié, il porte encore ces cicatrices. Il plaide constamment notre cause devant le Père. Il fait valoir son obéissance parfaite quand il était sur terre. Qui alors pourra nous accuser? Qui pourra troubler notre conscience et notre certitude en ses promesses? Si Jésus était resté avec nous après sa résurrection, une partie de son œuvre aurait été incomplète. Il n'aurait pas pu prendre notre défense aussi bien qu'il le fait maintenant. Et ses souffrances et son sacrifice sont terminés une fois pour toutes. Toutefois, frères et sœurs, au ciel, il continue son travail de grand prêtre et d'avocat, en présence de Dieu, 3 fois saint, dans le sanctuaire céleste qui n'est pas construit de main d'homme. Et c'est vrai, de notre côté, nous sommes toujours sur la terre, avec nos misères, nos déceptions, nos maladies, nos péchés. Nous ne pouvons pas monter au ciel comme Jésus, mais nous pouvons entrer dans la présence même de Dieu par la prière. Frères et sœurs, c'est pourquoi c'est important de prier et de ne pas hésiter de nous servir de cette porte que Dieu met à notre service. Nous pouvons parler librement à Dieu de tout ce qui nous préoccupe à cœur ouvert. Il promet d'écouter, il va nous écouter. Jésus est au ciel afin de plaider en notre faveur. Le deuxième avantage que nous recevons de son ascension, c'est très important, et la garantie que nous aussi, nous irons au ciel pour être avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez bien écouté la lecture de la parole de Dieu. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, ce sont là des très belles paroles. Ne soyez pas inquiets, je m'en vais vous préparer une place. Frères et sœurs, le jour de l'ascension, les anges ont dit, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes encore sur la terre, dans notre misère, et lui, il est au ciel, dans la gloire. C'est vrai, mais notre séparation est seulement temporaire. Et puis vous savez qu'au ciel, le Seigneur n'est pas inactif. Il rassemble son Église de jour en jour et nous communique son œuvre de salut. Et aujourd'hui encore, nous ne le voyons pas, mais il prépare soigneusement notre éternité. Souvent, une bague au doigt de la fiancée est le gage qu'un mariage se prépare bientôt. De la même manière, le corps humain glorifié du Christ au ciel est le gage que nous serons aussi avec lui un jour. C'est pour cela que l'apôtre Paul, d'une certaine manière, le dit, et nous pouvons déjà nous considérer au ciel avec lui. Paul le dit, Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, nous sommes encore sur terre. Et c'est vrai, notre tendance naturelle est de regarder vers le bas. Nous pensons à nos plaisirs et à nos richesses. Nous pensons à nos problèmes et à nos inquiétudes. Nos conversations tournent souvent autour du sujet terre à terre. Le travail, la maison, l'auto, le sport, les vacances, les finances,
notre centre d'attention, c'est la terre. Et bien sûr que ce n'est pas mauvais. C'est même nécessaire pour que nous puissions accomplir dignement notre vocation, pourvu que nous ayons la bonne perspective. Dieu aussi, frères et sœurs, s'intéresse à tout ce qui se passe sur la terre. Mais il le fait dans la perspective où son Fils est au ciel. Nous devrions nous efforcer dans nos pensées, dans nos conversations, dans nos projets, dans nos épreuves, de tout regarder dans cette perspective. Jésus, notre Seigneur, est au ciel. N'est-il pas notre plus grand centre d'intérêt? Nous sommes unis à lui par la foi. Et c'est là, au ciel, que se trouve cachée en lui notre vie, notre vraie vie aujourd'hui, et notre espérance pour l'avenir. L'apôtre Paul le dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Oui, frères et sœurs, l'ascension nous est vraiment profitable. Et voici la troisième raison pourquoi l'ascension est avantageuse pour nous. Parce que l'ascension a permis que le Saint-Esprit nous soit donné. Il est avantageux pour vous que je parte, dit Jésus à ses disciples, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Bien sûr, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu a toujours été actif dans ce monde. Mais le Seigneur, Jésus, a promis de l'envoyer d'une manière spéciale, comme jamais auparavant. Écoutez, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Jésus n'est plus avec nous physiquement. Nous sommes séparés de lui. Il est au ciel et nous sommes sur terre. Mais pour autant, frères et sœurs, il ne nous a pas abandonnés, ni laissés tout seuls. Non, il nous a donné son Esprit Saint. C'est la garantie que Jésus-Christ est toujours présent avec nous. Non pas dans son corps qui est au ciel, mais par son esprit d'une manière spirituelle. Jésus n'est pas absent de notre vie, ni dans notre Église, non, pas du tout, parce qu'il est le Seigneur et il gouverne toutes choses à partir du lieu le plus élevé qui soit. Il est au-dessus de toute domination et de toute puissance qui sont dans les ciels et sur la terre. Oui, il exerce ses actions et ses jugements autant sur l'Église que sur le monde. Comme je le disais tout à l'heure, que le Seigneur n'est plus avec nous physiquement, il n'est plus là physiquement, mais nous ne sommes pas plus pauvres pour autant. Au contraire, nous sommes plus riches, parce que par son Esprit Saint, Jésus agit beaucoup plus que lorsqu'il était sur la terre. Il exerce sa royauté avec bien plus de puissance. Il nous donne la foi, il nous réconforte, il nous fait porter le fruit de l'esprit. Il nous accorde un peu plus chaque jour la victoire sur le péché. Il renverse les projets du diable et par divers événements et circonstances qui arrivent sur la terre, il avertit le monde de son jugement et l'appelle à la repentance. Il conduit son peuple dans la vérité. Son esprit nous donne la force d'être ses témoins. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyons pas tristes ni craintifs. Soyons courageux et fidèles. Il n'est plus là, c'est vrai, sous nos yeux, mais il est avec nous par son esprit. Oui, le Seigneur est monté au ciel. Quelle joie, frères et sœurs. Nous avons facilement tendance à regarder vers le bas, à nos misères, à notre personne, à nos préoccupations terre à terre. Que le Saint-Esprit nous fasse lever
nos cœurs vers le ciel, là où se trouve notre roi de gloire. Oui, ce sont là les avantages que Dieu nous accorde, que Jésus-Christ nous accorde par son ascension. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Christ ressuscité, notre Seigneur, toi qui vis et règnes auprès du Père, demeure avec nous, qui ne faisons que passer ici-bas. Toi qui as dit à tes apôtres, comme le Père m'a envoyé aussi je vous envoie. Protège et sauve ton Église, qui espère en toi, et par ton Esprit qui donne la vie, accomplis en elle l'œuvre du salut. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, viens faire en nous ta demeure, afin que le témoignage de ta résurrection soit fermement établi par nous devant les hommes. Toi qui as rassuré et consolé tes disciples en te montrant à eux comme leur sauveur et leur frère, ranime l'espérance de ceux qui sont découragés et tourmentés. Révèle-toi à ceux qu'on oublie ou qu'on méprise, secours ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Toi qui as porté nos maladies et qui t'es chargé de nos douleurs, fais connaître ta force à tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Éclaire-les de ta lumière. Toi qui es descendu au séjour des morts pour en retirer le genre humain, aie pitié de ceux qui sont aux portes de la mort. Assiste-les par ta présence et fortifie-les par ta parole, afin qu'ils parviennent avec toi à la vie éternelle. Seigneur, regarde avec bonté ton Église et envoie-nous ton Esprit Saint, pour que nous soyons unis dans un même esprit par les liens de la paix et de l'amour. Que nous formions un seul corps, que nous ayons une seule foi, comme nous avons été appelés à une même espérance par notre vocation, pour parvenir ensemble à l'amour parfait dans ton royaume, à la gloire de ton nom. Amen. Et voici que s'achève notre culte. Merci d'avoir participé chez vous, derrière votre écran. Nous savons que nous avons été en communion les uns avec les autres pendant ce temps particulier. Je voulais clore avec l'Épître aux Galates, le chapitre 5, le verset 16, qui dit « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Que le Dieu puissant vous accompagne, qu'il vous donne la paix, qu'il vous permette d'agir et d'avancer dans ce que vous avez à faire à son service, parmi vos familles, parmi vos amis, parmi vos travails. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et
sa bénédiction. Va en paix dans la joie.